Quand on parle de script hétérosexuel en sociologie, donc c'est la théorie des scripts sexuels, c'est l'idée de dire qu'on peut décomposer l'acte sexuel le plus courant et celui qui est dans les représentations. Et l'acte sexuel, quand on pense faire l'amour, quand mes enquêtés disent j'ai fait l'amour, dans l'immense majorité du temps, ça veut dire une pénétration pénovaginale. Ce qui est intéressant, c'est que cette pénétration pénovaginale, mais en fait, c'est absolument le seul acte qui nécessite une contraception. Alors que vous avez beaucoup d'autres actes dans la sexualité hétérosexuelle, qu'il s'agisse de sexualité orale, de caresses, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en diffusant la contraception et en diffusant l'idée que la sexualité hétéro nécessite une contraception, ben en fait, on va complètement naturaliser le fait que la sexualité hétéro, c'est la pénétration pénovaginale. Donc ça, c'est très intéressant parce que au cours des 50 derniers, on a eu une très, très grande diversification du répertoire hétérosexuel, c'est-à-dire des types d'actes qu'on pratique. Donc maintenant, la fellation, le cunnilingus, par exemple, c'est des choses qui sont beaucoup plus communes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Pour autant, ça reste des pratiques périphériques, ce qu'on peut qualifier de scripts inférieurs, c'est-à-dire des choses qu'on fait avant, qu'on fait après, mais il y a un moment, il faut passer au plat principal, quoi. Recommander, si ce n'est pas déjà fait, la lecture du livre de Martin Page, Tout à fait, Au-delà de la au-delà de la pénétration, pénétration. qui est adapté au théâtre à nouveau, là, ces prochains mois. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens pour que vous alliez voir cette représentation au théâtre qui est très intéressante aussi. Et alors, le sujet, parce que comme tout tourne autour, pardon, mais du pénis de ces messieurs, il va y avoir un impact ensuite lorsque le préservatif va arriver. Il est dit un peu plus loin dans le livre qu'on va considérer que comme le préservatif va empêcher le plaisir maximal de l'homme, on va pas trop compter sur eux dans les campagnes de prévention. Parce que non, ça va pas leur plaire ça. Bah, alors on va plutôt compter sur les femmes et leur expliquer que c'est à elles de gérer ça. Parce que ces messieurs, mais il y a quand même un témoignage que j'aime beaucoup d'une femme qui dit: «Mais on n'a jamais compté sur eux, on va pas commencer aujourd'hui». Mais c'est vrai, on aurait pu les responsabiliser beaucoup plus dans ces campagnes. Tout à fait. Alors en fait, ça s'inscrit